Bonjour à tous. Franck Bernard démissionne de son poste de vice-président de Grand Besançon Métropole, conséquence du conseil communautaire jeudi dernier, marqué par les révélations de Mediapart. Elles ont montré que Franck Bernard alimentait un compte Facebook sous un pseudonyme avec des propos racistes, sexistes et homophobes. L'élu RN avait reconnu être l'auteur de ce compte. Le maire de Besançon, Ludovic Fagot, lui avait demandé de prendre ses responsabilités. Le ministère des Armées célèbre les 400 ans de la marine à Dijon aujourd'hui. Une journée jeunesse et territoire au large organisée au jardin d'Arcy. Vous pourrez rencontrer des marins, découvrir les métiers de la marine et les liens souvent méconnus entre la Côte d'Or et la marine. Une bonne nouvelle pour les usagers de la ligne SNCF Clermont-Paris. Le ministre des Transports annonce 450 millions d'euros d'investissements supplémentaires pour cette ligne connue pour ses gros retards et ses annulations. Philippe Tabarot confirme également l'arrivée des nouvelles rames oxygène mises en circulation prévues pour l'été 2027. Le Festival des Arts de rue, cirque et fanfare à Dole aujourd'hui et demain. Les rues vont se transformer en immenses scènes à ciel ouvert avec du cirque contemporain, théâtre de rue, fanfares, spectacles musicaux et performances déambulatoires. Près de 40 000 festivaliers sont attendus, 25% de spectacles en plus cette année. À Montceau-les-Mines, le passage du Tour de France le 16 juillet se précise. Lors de l'étape Nevers-Chalon-sur-Saône, le Tour de France effectuera un passage dans la commune. Le passage des caravanes s'effectuera à 14h22 et celui des coureurs entre 16h21 et 16h36. Le village des animations sera ouvert de 10h à 17h place de la Capitainerie. Un appel aux dons de vélos a été lancé pour décorer les ronds-points. Et puis les footballeurs lensois décrochent pour la première fois de leur histoire la Coupe de France. Les Sang et Or se sont imposés 3-1 hier soir en finale contre l'OGC Nice dans une ambiance de folie. Lens conclut une saison exceptionnelle qui l'a vu prendre la deuxième place de Ligue 1. Bonne journée sur Fréquence Plus.